Recording. Bonjour, bonjour. Alors, on commence par descendre dans notre cœur, aller retrouver, accueillir la présence de Dieu qui est déjà là, qui nous attend. Merci à chacun, chacune d'être déjà là. Bienvenue à tous ceux qui écoutent l'enregistrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, toi qui éclaires nos vies, qui illumine notre espace intérieur. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Toi, le rayonnement de la puissance de Dieu, cette sagesse, cet amour qui circule entre le Père et le Fils, c'est toi, Esprit Saint. Et tu viens en nous, nous éclairer de ta présence, de ton amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur Esprit Saint, pour aller à l'intérieur de nous. Attire-nous à toi en nous. Là où habite notre âme, notre cœur d'enfant, notre tout petit, toute petite, notre cœur d'enfant, toute pure, notre enfant intérieur qui est capable de Dieu, qui est fait pour Dieu, qui appartient à Dieu, créé par Dieu et pour Dieu. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Père, nous déposons nos vies dans tes mains, dans tes bras d'amour. Viens nous prendre, nous porter tout contre ton cœur. Aide-nous à lâcher prise sur tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche d'aimer. Aide-nous à nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Jésus, sauve-nous, toi notre Sauveur. Sauve-nous de tout ce qui nous éloigne de la vérité, de la beauté, de l'amour. Nous te donnons notre oui, Seigneur. Nous ouvrons la porte de notre cœur. Nous ouvrons nos mains. Nous sommes disponibles. Nous te disons oui, Seigneur. Viens à notre rencontre. Comble-nous de toi. Que dans notre quotidien, ensuite, on puisse déborder sans s'en rendre compte, que ce soit tout simple de sourire, d'avoir des pensées bienveillantes, de choisir d'aimer, de choisir l'humilité. C'est toi, Seigneur, qui peux faire ça en nous. De nos propres forces, on est trop souvent comme Saint Paul, capable de faire le mal qu'on voudrait pas faire et incapable de faire le bien qu'on voudrait donc faire. Mais avec toi, Seigneur, les miracles surviennent dans les petites choses. Quand on accepte d'être humble, incapable tout seul, toi, tu te précipites et tu viens aimer en nous. Merci, mon Dieu. Sois béni, sois loué. Et aide-nous à accueillir la parole que ce que tu vas venir semer en nos cœurs puisse porter des fruits de nouveauté dans notre quotidien. Nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Matthieu 22, 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant la perversité, leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des pharisiens d'Hérode, des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'apporte la même précision que j'ai apportée la semaine dernière quand il est question des pharisiens, là. Quand Jésus s'adresse, ou là, c'est clair, là, les pharisiens tiennent conseil. Donc, ils se réunissent pour, pour calomnier Jésus, pour parler dans son dos, puis pour préparer un plan pour le faire tomber. Jésus vient trop déranger les petites habitudes. Mais quand il est question des pharisiens, ce serait un peu trop facile d'identifier ça à des gens malveillants de notre société. Certes, mais en chacun de nous, il y a une part de pharisien. Et c'est celle-là qu'on a le pouvoir de changer. Les gens malveillants ou la malveillance des gens, parce que on a tous du bon et du moins bon en nous, même les gens qu'on considère comme méchants, là. D'ailleurs, il y a des pharisiens qui se sont convertis à Jésus, là, Nicodème, il y en a plein là, qui étaient là au pied de la croix puis qui ont prêté un tombeau. Tu sais, il y a eu des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens qui étaient des spirituels, des religieux fervents, des gens qui se sont convertis à Jésus, qui ont accepté que Jésus était le Messie, le Sauveur du monde. Mais il y en a qui ne l'ont pas accepté, là, mais si bien qu'ils l'ont fait mourir, mais ça, c'est trop facile de dire, ah oui, les pharisiens, là, c'est les gens, même de l'Église catholique, qui se remplissent les poches là, au Vatican. Là. J'entends ça, moi, quand je dis que je suis catholique, là, à des gens qui sont pas pratiquants ou pas, même pas catholiques du tout, oh, pourquoi ils n'iraient pas revendre les trésors du Vatican pour les redonner aux pauvres? C'est pas si simple. Puis je pense qu'on a le pape François qui, qui est merveilleux pour ça parce qu'il chemine,
puis il fait cheminer toute l'Église, puis toute la curie romaine vers un chemin de réelle pauvreté évangélique, de réel cheminement vers être des vrais disciples du Christ. Mais bon, bref, le seul cœur humain sur lequel on a du pouvoir, le pouvoir d'agir pour améliorer notre monde, c'est notre propre cœur. Et moi, je suis convaincue, un peu comme la petite Thérèse de Lisieux a été convaincue, qu'en changeant mon propre cœur, ça a des répercussions, là, comme quand on jette un caillou dans l'eau, là, les ronds que ça fait, là. Les petites décisions à aller de l'avant dans des choses qui nous dépassent ou à choisir d'aimer même quand c'est difficile. Toutes les formes de oui qu'on donne à Dieu, à l'amour, hein, c'est ensemble ça, Dieu est amour, là. Toutes les formes de oui qu'on donne, c'est ça qui peut changer le monde. Donc, quand il est question dans les évangiles de pharisiens, puis Jésus est dur avec les pharisiens, c'est qu'il est dur envers ce qui nous éloigne de lui. Dieu nous veut heureux, pleinement bien, pleinement dans l'amour. Et ce qui nous sépare de lui, ça le fâche. Et principalement l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu ou l'argent, ou bien vous détesterez l'un et mépriserez l'autre, ou bien vous servirez l'un et mépriserez l'autre. On peut pas être au service de Dieu et de l'argent. Et moi, je l'ai appris sur le tard, ça, parce que quand, quand je suis entrée dans la vie religieuse à 21 ans, j'avais tout. J'avais ma voiture, j'avais un appartement, j'avais tout ce que j'avais toujours un peu désiré. J'étais comme un peu rendue. Puis quand je suis rentrée en religion, j'ai choisi de vivre la pauvreté pendant 15 ans, hein. C'est un des 3 vœux. Euh, j'ai malheureusement pas appris ce qui aurait pu être fait. Mais non, j'aurais pu apprendre à gérer de l'argent de manière pauvre, en acceptant que tout vient de Dieu, puis en étant généreuse. Non, j'ai juste appris à pas m'en occuper. C'est là, ça aurait pu être beau que j'apprenne plus à m'en occuper, là, mais ça s'est pas fait. Ça, c'est ça. Et quand je suis sortie de vie religieuse à 36 ans, là, j'ai appris. Et ça a été un dur apprentissage qui m'a vraiment turlupiné, pour utiliser, qui m'a vraiment tracassé souvent. Comment choisir de dépenser ou pas dépenser, de travailler jusqu'où, de comment on fait pour faire confiance en Dieu, tu sais, quand on n'a pas à gérer l'argent, c'est une chose, c'est une autre, c'est une grande, tu sais, j'ai appris à vivre avec rien puis à avoir à tout demander. C'est une expérience que peu de gens ont. Tu sais, d'habitude, on travaille, on a des sous, puis quand on en veut plus de sous, ben, on travaille plus, ou tu sais, quand on a besoin de plus de sous, ben, on travaille plus, tu sais, là, aujourd'hui, puis depuis que je suis sortie de communauté, là, j'ai appris ça et c'est la parole de l'évangile de dimanche qui vient, donc cet évangile qu'on vient de proclamer 3 fois, qui m'est revenu sur Geneviève. Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? Redonne-leur, c'est à eux autres. Toi, travaille pour moi. Moi, j'ai la chance d'avoir Dieu comme patron. C'est lui qui me... Bon, j'ai la victoire de l'amour où j'ai des revenus, j'ai des dons de gens généreux qui me soutiennent pour m'aider à aller de l'avant dans les projets qui sont ceux de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est de proclamer la bonne nouvelle de son amour. Moi, je m'occupe de toi, Geneviève. Et c'est, régulièrement, je me le rappelle. Parce que c'est ça, les nouvelles technologies puis tout ça nous encouragent beaucoup à tu sais, le site web, là, tout est concentré sur ce site web-là. C'est beaucoup de bidou. Puis là, la dernière facture vient de rentrer de mon monsieur Derry, qui a fait un travail. Hein, je pense que mon site est très beau. Je suis très satisfaite. Il y a des petites choses encore à régler, mais c'est en train de se régler. C'est des grosses dépenses. Puis, tu sais,
je sais pas si sur vos réseaux sociaux, vous voyez ça, là, mais ils nous disent, là, il y a des webinaires, puis là, on nous dit là, qu'on peut devenir riche, puis travailler de n'importe où dans le monde, puis oh là là, que c'est pas mon expérience. Faut débourser, faut débourser, faut débourser pour en arriver à... Tu sais, mais bon, le Seigneur sait tout ça. Moi, j'ai confiance en lui, je suis dans sa main. Il sait tout ça. En temps voulu, il agira vite. Pour ceux qui savent, qui me connaissent, là, vous savez que c'est une parole que j'aime beaucoup, Isaïe 60, dans le prophète Isaïe, chapitre 60, verset 22. En temps voulu, j'agirai vite. Si j'ai un besoin, je n'ai qu'à me confier en lui. Et ça, c'est aussi un des éléments de l'Évangile d'aujourd'hui que j'aimerais souligner avec vous. Connaissant, c'est pas leur hypocrisie, ça, c'est, il dit hypocrite. Connaissant leur perversité. Moi, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est ma prière que vous goûtiez à ça. Moi, régulièrement, je me mets à nu devant Dieu, là, entre guillemets, là, mais tu sais, Dieu connaît tout. Pour toi, quand tu veux prier, retire-toi dans le secret de ta chambre, ferme ta porte, puis Dieu qui est là dans le secret te le revaudra. Dieu connaît, on n'a pas besoin de se cacher. Puis parce qu'on l'a appris, peut-être, on aurait le goût de masquer la vérité, d'embellir. Oui, entre êtres humains, on fait ça, puis c'est pas plus mal, là, d'offrir une belle présentation. Mais dans l'intimité, Dieu sait. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Puis régulièrement, là, dans cette démarche par rapport à l'argent, là, dans cette. Tu sais, j'ai lu un livre qui s'appelle Les valeurs chrétiennes, puis il y a tout un chapitre sur l'argent. Comment être un chrétien dans ce monde où l'argent est, c'est comme la nourriture, là. On peut pas tellement vivre sans ça, là. Tu sais, ça fait partie de la vie. Comment vivre ça chrétiennement? Et ça m'a pris souvent à ouvrir à Dieu mes perversités. Si le premier pas vers un changement, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. S'il y a quelque chose dans moi, je me dis, est-ce que c'est correct, Seigneur? Ben, je l'ouvre à Dieu. Seigneur, là, vois mon cœur. En vérité, là, il se passe ça dans mon cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, on n'a pas toujours la réponse instantanément, mais parfois, on a des petites intuitions qui montent, des petites ouais, ça, on va travailler là-dessus. Ben parfait, Seigneur, on travaille là-dessus. Montre-moi comment m'améliorer, montre-moi comment, tu sais, j'ai une démarche de pardon là, qu'il faut que je fasse là, avec quelqu'un, puis montre-moi comment faire, Seigneur. Je sais pas. Je sais même pas quel mot mettre, je sais pas quoi. Je veux pas, tu sais, je veux pas envenimer la situation, bon, montre-moi les comment. Puis il y a des petites intuitions. Ah, OK. Ça se peut que ça se fasse pas par écrit, ça se peut que ça se fasse en live. Ah, OK. Puis, tu sais, pareil pour toutes nos perversités, là, c'est pervers, ça veut juste dire désaxé, crochi. Nous, dans notre monde contemporain, on entend pervers, c'est tout de suite lié à la sexualité, là, mais c'est pas. Le mot perversité, ça veut juste dire désaxer de la bonne cible. Tu sais, on a une cible qui est entrer au ciel, le cœur libre. Entrer au ciel aujourd'hui, là, je parle pas de quand on va mourir, mais vivre de l'éternité d'amour avec Dieu et notre prochain aujourd'hui et pour l'éternité, c'est puis nos perversités, c'est ce qui nous éloigne de ce bonheur-là. C'est ce qui est crochi, ce qui a. Mais ça, Dieu, il n'a pas peur de ça, il n'est pas scandalisé de ça, il est pas. Tu sais, des fois, quelqu'un se confie à nous, puis là, on est un peu démunis, mais Dieu est jamais, jamais démuni. Dieu n'est jamais démuni devant nous.
devant notre besoin de lui, devant notre perversité. Il n'a de dégoût pour aucune de ses créatures. C'est écrit. D'ailleurs, je ne sais pas c'est où, mais c'est dans l'Ancien Testament, me semble. Il n'a de dégoût pour aucune de ses créatures. La preuve de ça, c'est qu'il est né dans une étable où il y avait des excréments d'animaux. Y a-t-il une place pire que ça pour naître? Non. Il n'a pas peur. Il est allé mettre de l'amour, sa lumière dans le plus profond des ténèbres. Et ça, c'est pas les ténèbres de la guerre entre Israélites et Palestiniens. Non. Le plus profond de la guerre dans ton cœur, dans mon cœur. C'est là que Dieu veut aller. C'est là que Dieu veut aller. Et moi, je demande la conversion. C'est si beau, cette dimension de conversion, de, de, de retourner la crêpe quand elle est bien cuite d'un côté, là. Dire, ah, ça va être bon. Oui, on retourne, notre vie est faite de cheminement et c'est si beau. Moi, quand que je regarde en arrière, genre, ouais, j'ai encore fait des pas dans la bonne direction cette année ou le mois dernier. Tu sais, regarder en arrière et être fier de soi, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle rémunération pour, tu sais, dans l'ordre de la vie éternelle, là, dans l'ordre du ciel, du paradis, de la sainteté, dans l'ordre de l'amour, la croissance, l'évolution, le cheminement, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais, aïe, aïe. Puis, le plus beau, je vais terminer avec ça, c'est que c'est éternel. Dieu, il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. Il veut nous faire entrer en lui. Pas de début, pas de fin. Nous, on a un début, là, mais de toujours à toujours, il nous aime et cette croissance-là n'aura pas de fin. Osons aller de l'avant pour faire confiance en Dieu qui nous aime tant, qui veut pour nous le meilleur. Je termine sur une petite note. Ils veulent faire, les pharisiens sont allés tenir conseil, ils veulent faire tomber Jésus en le faisant parler. Et c'est l'effet contraire qui arrive. Tu ne peux pas faire tomber Jésus en le faisant utiliser sa parole. Tu sais, les êtres humains, parfois, bon, on s'exprime mal, on a des maladresses par nos paroles, euh, parfois on dit des choses qui dépassent notre pensée ou qu'on regrette d'avoir dites, mais pas Jésus. Pas Jésus, jamais. Aucunement. Zéro open bar. Il est Dieu. Il est Dieu. Sa parole est parfaitement en cohérence avec sa pensée et ses actions. C'est un. Il est parfaitement un. Pensée, parole, action. Et c'est cette cohérence-là qu'il veut nous partager. Imaginez comment on est béni. Il veut que pour nous, par rapport à l'argent, mais par rapport à l'amour, par rapport au pardon, par rapport à tout, que dans nos pensées, son esprit à lui, son esprit d'amour circule, que dans nos paroles, ce soit ça qui s'exprime et que dans nos gestes, ça se concrétise. C'est ce que je nous souhaite tellement. Petite prière avant d'arrêter l'enregistrement, suite à quoi on aura un partage avec la belle petite famille qu'on forme, la belle communauté qui est là aujourd'hui. Seigneur, envoie-nous de l'avant. Toi qui connais le secret de nos cœurs. Toi qui nous connais par notre nom jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Toi qui nous as créés, qui nous a donné la vie et le souffle d'amour. Viens bénir tout ce que nous sommes. Viens illuminer tout ce que nous sommes dans nos pensées, nos paroles et nos gestes. Unifie-nous en toi. Viens apporter ta beauté, ta bonté dans notre monde par nos vies. Nous te le demandons. Viens habiter nos vies. Viens rayonner ta vie dans nos vies. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.